Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui c'est le 27 janvier 2025. Et si vous voyez chaque fois nous on sort sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et cette chose c'est quoi? C'est la CEDEAO. Avant de commencer ma parole, je vais saluer d'abord le capitaine Ibrahim Traoré, notre grand leader, notre sauveur, notre digne fils. Et saluer aussi le général Assimi Goïta et le général Abdelrahmane Tchani. Ces trois hommes, c'est des hommes qui ont impacté leur histoire. C'est des hommes qui ont changé l'histoire de l'Afrique. Donc on ne peut pas ne pas les saluer, les remercier. Après ça, je reviens encore, je salue la génération consciente. Ceux-mêmes qui ont sacrifié leur vie pour que ce jour puisse avoir lieu. Pourquoi je dis cela? C'est des jeunes qui ont sacrifié leur vie pour chercher la souveraineté totale. Mais en cherchant cette souveraineté totale, il y a beaucoup de personnes qui ont traité ces jeunes de tout, des délinquants, de voyous. Mais ils sont restés intacts. Ils ne sont pas allés derrière. Parce qu'ils avaient un objectif qui visait. C'était quoi? C'est de récupérer les libertés et les dignités qui étaient bafouées par l'impérialisme. Comment ça a été bafoué? Nous voyons que nos enfants étaient au front. Et nous voyons que la CEDEAO était là en Afrique, surtout particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et nos enfants étaient massacrés, nos maris étaient massacrés, nos soldats étaient massacrés. Ils n'avaient pas d'armes. Mais ceux qui les massacraient étaient équipés de matériel pour attaquer nos enfants. Or, pourtant, ces structures disant CEDEAO étaient au Mali, au Niger. Et le jour que ces trois hommes ont récupéré la patrie, on a vu qu'ils ont donné des sanctions à ces trois pays. Mais aujourd'hui, nous en tant que femmes déterminées, parce qu'on se dit que cette liste est pour nous, parce que c'est nous on est en deuil, c'est nous on est attristés. Une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, ta vie n'a pas de saveur. Donc raison pour laquelle nous on s'est réveillés, notre sommeil, et on s'est dit on va accompagner la génération, accompagner nos dirigeants pour dire à la CEDEAO de libérer l'AES. Parce que l'AES est venue pour pouvoir reconquérir nos terres et aussi nous donner notre souveraineté et aussi à retrouver notre destin. Donc ce soir, j'appelle toutes les femmes de toutes les contrées de l'AES de sortir massivement et pour montrer à la CEDEAO qu'on n'est plus de la CEDEAO. L'AES a quitté la CEDEAO l'année passée. Et le 28 demain, ça fait un an. Et on viendra demain matin à 8h30 pour célébrer leur funérailles parce que c'est fini. On les a exclus du Burkina, du Mali, du Niger, dont nos dirigeants ne vont plus repartir en arrière. Parce que c'est des hommes qui ont décidé de sauver la patrie et de ramener notre souveraineté totale. Parce qu'on est honnête, on est sincère, car des moutons et des chefs ne peuvent pas marcher ensemble parce que nos hommes sont des dignes hommes et ces dirigeants, c'est des dirigeants qui ont été dictés par d'autres personnes et ils sont à la merci de d'autres personnes. Mais nous, on n'est pas à la merci de l'impérialisme. Nous, on va prendre notre destin en main car l'AES c'est un espace, un destin et une nation. Donc ces trois nations sont devenues un. Donc merci beaucoup à toute la jeunesse et merci aussi à nos papas qui sont avec nous tous les jours et merci aux mamans qui ne dorment pas pour que cette jeunesse puisse retrouver la souveraineté totale. Donc je m'arrête là et je dis la patrie ou la mort. Merci.